Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, bienvenue sur ma chaîne Poésie de l'âme et de mon cœur. Je suis poétesse, artiste peintre, conférencière. J'ai fait beaucoup de conférences sur les harkis, les rapatriés, même les rapatriés d'Algérie et les rapatriés d'Indochine. Là, je suis allée à la commémoration du 19 mars 2024. La ville de Saint-Étienne est une dictature. Dès que je suis arrivée, on m'a refusé de rentrer dans le paramètre où il y avait le préfet et les élus, parce que j'avais mon carton où j'ai marqué non au 19 mars, des accords d'Évian. Pendant les accords d'Évian, il y a eu beaucoup de personnes assassinées. Alors ça n'a pas plu à M. Gaël Perdriau qui a donné l'ordre à des policiers et à la police municipale de m'empêcher le paramètre. J'ai été bousculée par des policiers, j'en appelle à M. Gérard Darmanin. Je lui dis que la police de Saint-Étienne m'a bousculée quand j'étais à la commémoration, et moi en tant que fille de rapatriée, mon oncle mort pour la France, on a refusé de me laisser avec mon petit écriteau. Il voulait même pas, il voulait que je parte. Je suis restée à l'extérieur, mais j'ai mis mon papier quand même, j'ai montré. Alors, étant donné que M. Gaël Perdriau a une haine contre moi parce que j'ai porté plainte pour xénophobie de la part de ses amis qui sont au conseil municipal. J'ai porté plainte contre le conseil municipal. Justement, la procédure suit son cours. J'espère que le procureur mènera l'affaire jusqu'au bout. Et là, j'ai eu de la discrimination, de la xénophobie. Voilà, les rapatriés sont mal considérés à Saint-Étienne. Il n'y a que ceux qui baissent la tête devant Monsieur le maire ou bien qui espionnent pour Monsieur le maire, les rapatriés, qui sont bons et qui sont gentils et qui sont doux. Alors je tiens à dire mon mécontentement et aussi de Monsieur Ziegler du département qui m'avait téléphoné. Et étant donné que je n'ai pas pris son appel, il devait me rappeler, je lui ai parlé. Quand je lui ai parlé, il a dit à la police que je l'embêtais. Voilà, il ne fallait pas que je m'approche de M. Ziegler, ni des élus, oui. Il y avait même Mme Semache, celle qui a fait un abus de pouvoir, qui était là-bas, qui n'a pas de figure, qui s'approchait de moi. Et oui, je parle comme les Marseillais. Elle n'a pas de figure, elle s'approche de moi pour me demander ce que j'ai, tout ça, si je vais bien. J'ai dit, vous n'avez pas honte, vous avez fait un abus de pouvoir, vous m'avez bloqué tous mes droits et vous vous approchez de moi. J'ai dit, moi je demande votre mise à pied et je vais la demander, votre mise à pied. Il y a bien quelqu'un qui sanctionne les élus en France. Quand même, on est une démocratie et aujourd'hui, j'ai eu rien que des mécontentements. Rien que des mécontentements envers moi. On m'a coupé le sifflet, on m'enlève ma démocratie, fille de rapatriée, un oncle mort pour la France, un cousin qui a fait l'Indochine et l'Algérie, et d'autres qui sont battus, qui ont fait des avantages. Mon père aussi, qui était militaire dans l'armée française. Alors, où est notre droit? Hein? Pourquoi fait-on des commémorations à Saint-Étienne? Dites-moi-le. Alors j'ai dit à monsieur le préfet, il est sorti du paramètre, je lui ai dit que j'ai voulu rentrer parce que je suis contre le 19 mars à cause des assassinats. Il a baissé la tête et il a filé. Voilà, monsieur le préfet. Moi je trouve, ils disent que je suis quelqu'un d'embêtant parce que je déclare mon droit pour la démocratie, je déclare le 19 mars parce qu'il y a eu des assassinats. Moi, je veux que ce soit une journée de deuil le 19 mars, pas une journée de commémoration. On ne commémore pas des gens qui ont été assassinés quand même. Où ça s'est vu ça? Vraiment, la ville de Saint-Étienne, c'est une véritable, vraiment, mafia.
m'empêcher, se servir de leur pouvoir, un abus de pouvoir, pour dire à des policiers de m'empêcher, moi citoyenne, d'aller écouter monsieur le préfet quand il parle et de mettre mon petit carton en silence pour dire que je suis contre le 19 mars. Où ça s'est vu ça? Monsieur Gaël Perdriau, votre place c'est pas dans la mairie, hein. Il faut que vous partiez, hein, avec tous les dégâts que vous faites. Vaut mieux filer, hein, je vous le dis. Mais je vous attends, hein, au tribunal. Je vous attends pour la discrimination de votre conseil municipal et des personnes qui ont osé être xénophobes, qui ont fait de la maltraitance. Mais là, vraiment, monsieur Gaël Perdriau, je vous attends au tribunal. Parce que je trouve que vous abusez de votre pouvoir. Depuis que je suis à Saint-Étienne, j'ai pas eu droit à l'aide pour une entreprise que je n'ai jamais faite. Je n'ai aucun avantage. Toutes les portes se ferment parce que je suis contre M. Gaël Perdriau, parce que j'ai osé dire des choses qui ne vont pas et que M. Gaël Perdriau n'aime pas. Tout son personnel, les personnes qu'il n'aime pas, il les gicle. Et oui, c'est comme ça. Et aussi parce que je suis avec M. Gilles Artigue. M. Gilles Artigue, je trouve que c'est un élu qui est très bien, performant, qualifié, qui mérite d'être maire de Saint-Étienne. D'abord, il a été député. Et je trouve que sa maltraitance qu'on lui a faite à lui... je trouve que c'est horrible, que les gens qui ont fait tout ça, ils méritent d'être derrière les barreaux. Voilà. Et le directeur de cabinet, le directeur de bureau, qui, sous les ordres de M. Gaël Perdriau, m'a interdit la commémoration, eh bien, je tiens à dire que je vais avertir l'État de comment il se passe les commémorations à Saint-Étienne. C'est rien que des xénophobes, vraiment des maltraitants, des gens qui se croient, qui abusent de leur pouvoir pour gérer la ville. Si les gens ne sont pas contents d'eux, eh bien voilà, adieu. Merci que je vous ai tenu au bureau de vote, monsieur Gaël Perdriau. Et encore, vous vouliez m'en empêcher, hein. Vraiment, vous m'avez fait téléphoner plusieurs fois pour savoir si c'est vrai que je venais ou pas. Moi, je l'ai fait en tant que citoyenne, mais pas pour votre figure, monsieur Gaël Perdriau. Ni vous, monsieur le chef de bureau ou chef de cabinet, ni vous autres, les élus, voilà. Moi, je trouve que vraiment, monsieur Ziegler, que je vous ai aidé pendant votre campagne, c'était zéro. Zéro. Vous ne donnez pas les droits aux gens, vous ne faites rien. Voilà. Vous vous mettez à la merci de M. Gaël Perdriau. C'est tout un truc, tout un cercle. M. Gaël Perdriau, c'est le chef suprême. Puis après viennent les autres qui se collent à lui pour le défendre. M. Ziegler et M. le préfet. Peut-être monsieur Bataillon, voilà, ils sont tous ensemble, font un cercle, et quand la personne ne leur plaît pas, comme il a dit monsieur Gaël Perdriau aux premiers arrivants, je la sors de la ville. Voilà, c'est son terme. Il sort les gens de la ville qui ne lui plaisent pas. Et surtout s'ils ont des origines étrangères, ils ne regardent pas si ils sont des rapatriés ou s'ils sont des émigrés ou bien des trucs. Non, ils ne regardent pas tout ça. Ceux qui regardent sa haine au visage, ils regardent le visage. Si c'est un visage qui est typé, c'est un visage qui n'est pas stéphanois, voilà. C'est tout ça, M. Gaël Perdriau. Et tout le conseil municipal. Même certains qui me disaient bonjour, ils ont baissé la tête et ils ne m'ont pas parlé parce qu'il y avait le chef suprême. Vous voyez où ça va loin. Et là, c'est allé trop loin. Ils ont fait intervenir la police et la police municipale. J'alerte le procureur de la République
que la démocratie à Saint-Étienne, et on leur coupe le sifflet aux citoyens, qu'elle n'y ait pas la démocratie. On aurait dit que je faisais partie du grand banditisme, vous vous rendez compte? Je trouve que c'est grave. C'est vraiment gravissime. J'alerte tous les harkis de France pour les avertir que le 19 mars, j'étais la seule à vouloir mettre un panneau, dire que je suis contre, et je me suis fait arrêter comme un grand bandit des chemins. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave ça, hein? Et des policières municipales qui se croyaient déjà policiers, comme si elles avaient fait des études de police, là. Ah oui, vous foutez le bordel au conseil municipal, c'est moi qui me suis fait insulter et c'est moi qui fais le bordel au conseil municipal. Et non, comme je l'ai dit, j'ai porté plainte et j'alerte le procureur de la République du personnel du conseil de la police municipale qui se permet de dire des choses alors que c'était moi qui ai été victime de tout ça. Alors maintenant, je n'ai plus rien à dire, mes amis du monde entier. Je ne dis rien, je suis quelqu'un de calme, de gentil, mais il ne faut pas me chercher. Moi, il y a des droits en France, oui. Nos familles, elles ont été en Algérie française, ils étaient en Algérie française, ils ont suivi leur France, voilà. Ils n'ont pas suivi leur France pour les allocations familiales, ou bien pour avoir des tas d'avantages. Ils l'ont suivi, ils sont restés même 6 mois sans manger parce que les allocations ne leur donnaient pas, et ils ne s'en plaignaient pas, et ils faisaient le maximum pour travailler. Et entendre dire que les rapatriés, ce n'est plus rien. Les harkis de France, vous n'êtes plus rien pour la société française, pour le gouvernement, vous n'êtes plus rien. Voilà. Regardez, c'est un racisme qu'on subit. Mais c'est grave ça. C'est vraiment grave. Il y avait des tas de pieds noirs. Il y avait des harkis. Tous y baissaient la tête et fermaient leur bouche. Il n'y a qu'un monsieur qui m'a dit « Je suis avec vous, madame ». Il m'a dit « Vous avez raison, madame ». Vous vous rendez compte? À quoi ça sert de faire une parade, de gaspiller de l'argent? Parce que c'est de l'argent gaspillé, ces commémorations. Ça coûte beaucoup, hein? Pourquoi les gaspiller beaucoup d'argent? Pour célébrer un 19 mars des accords d'Évian. Et ces accords d'Évian, ça fait plein de massacres, ça n'a pas été respecté. Beaucoup de civils ont été tués aussi. Pourquoi gaspiller cet argent? Le 19 mars, moi je dis, c'est une journée de deuil. Je l'ai marqué sur mon écriteau. J'ai dit, c'est une journée de deuil, c'est pas une journée de commémoration. Eh oui. Et je suis restée quand même, je ne me suis pas laissée faire. Hein. Mais c'est quoi ça? Je suis bonne citoyenne, je vote tout le temps, hein, je les aide pendant les élections. Et regardez où on en est. Ils ne vous reconnaissent plus. Non, vous êtes embêtante. Non, il ne faut pas dire que le 19 mars, c'est là où on a tué plein de gens. Il ne faut pas le dire, ça. Eh oui. En plus, ils vous regardent, l'air de dire, comme si vous venez d'arriver, vous savez, ou même comme si vous étiez un clandestin. Bon, je ne me moque pas des clandestins, c'est des gens. Ils sont venus, eh bien, on les garde, puisque, eh oui, ils sont rentrés. Comment vous voulez les faire partir après? Après des années, je veux dire, qu'ils sont ici. Voilà, moi, on me prend vraiment comme si j'étais une clandestine, vous vous rendez compte? Honte à ces élus. Mais je vous retiens, la roue elle tourne. Ce n'est pas moi qui va vous punir, c'est pas moi qui va vous faire quoi que ce soit, qui va vous jeter des salissures chez vous ou quoi que ce soit. Moi je suis éduquée.
Et oui, je suis éduquée, plus éduquée que vous tous. Vous savez pourquoi tous ces gens ne disent rien? Parce que tous ces gens, ils sont invités par monsieur le maire. Et tous ces gens, ils mangent au nom de la société stéphanoise. Ils font des grands repas, ils font des lunchs, ils font des journées pédestres, oui. Vous savez, à la campagne et tout ça, où il y a des étalages, il y a des serveurs avec leurs costumes qui vous servent et tout ça. Et voilà, ça c'est pour ça qu'ils disent rien. Monsieur leur maire, il fait tout pour eux. Alors il leur a dit, vous faites ça pour moi et moi je fais tout pour vous. Voilà. Quand je pense à cette vieille dame, qu'elle n'a pas honte, qu'elle m'a insultée là, et ce bonhomme qui a voulu me frapper en plein conseil municipal, et après que c'est moi qui suis... je veux dire, moi la victime, eh ben, c'est moi qu'on martyrise. C'est une maltraitance stéphanoise. Voilà. Maltraitance des élus stéphanois. Que ce soit le département, que ce soit la mairie, que ce soit aussi, comment il s'appelle, le député, aussi, maltraitant. Il s'est détaché de moi parce qu'il est avec monsieur le maire, là, monsieur Perdriau. Par contre, je ne parlerai pas mal de la région. Je n'ai rien à dire sur monsieur Vauquier. Voilà. Monsieur Vauquier m'a jamais rien fait. Alors, je l'ai connu sur Aix-en-Provence. J'ai rien à dire sur lui parce que pour le moment, c'est rien que la ville de Saint-Étienne, oui, qui fait tout pour me poignarder, me salir, me sortir de la ville. Alors je tiens à le dire, j'espère que M. Macron a entendu tout ce que j'ai dit, M. Darmanin aussi. Et je tiens à dire à M. Darmanin que je ne suis pas contente de la police qui était à la commémoration. Je ne parle pas de tous les policiers, parce que les autres policiers m'ont rien fait. Et moi-même, j'avais déjà travaillé 1 an dans la police, alors je peux vous dire que je ne suis pas contre eux. Alors, je tiens à dire à mes amis que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit mon mécontentement, mais je tenais à le dire, mes amis du monde entier, parce que je ne suis pas une personne qu'on écrase comme un moustique. C'est moi qui va les écraser comme des moustiques. Il y a des lois en France, il faut les respecter. Il y a la démocratie, il faut la respecter. Et tout le monde a droit à aller aux commémorations, et surtout les enfants de rapatriés. Ils ne sont pas contents pour le 19 mars, ils le disent. Et il n'y a pas que moi, c'est dans toutes les villes de France. Alors je ne comprends pas qu'à Saint-Étienne, on m'ait fait ça. Alors je tenais à le dire. Et je ne suis pas contente de la police municipale de M. Perdriau, voilà, qui se permet de dire des trucs. Et en plus, elle a ricané quand j'ai dit que je portais plainte. Ça voulait dire, tu n'as pas gain de cause, ma cocotte. Voilà ce que ça voulait dire. Vraiment aucune éducation, cette mairie. Rien de tout ça. Voilà, j'en dirai pas plus, j'ai assez parlé. J'espère que j'aurai des j'aime ou bien j'aurai des abonnés, mais ça m'étonnerait parce que sur cette vidéo, il n'y a que les vidéos de 3 minutes que les gens regardent. Mais cette vidéo, les gens n'osent pas dire j'aime. Parce que la plupart, il y en a beaucoup qui sont avec M. Perdriau, la mairie, le conseil municipal, M. Ziegler, voilà, et j'en passe. Je suis très déçue de M. Ziegler, ouais. Très, très déçue. D'abord, je l'ai dit à son assistante, oui, puisqu'il a peur de m'approcher, parce que le chef suprême lui a interdit, voilà. Alors, je vous laisse, mes amis. Je suis citoyenne. Je ne fais de mal à personne. Je suis poétesse. J'embête personne. Mais il ne faut pas me chercher. Il ne faut pas essayer de me salir et de m'écraser.
et de me considérer comme si j'étais une moins que rien. On est tous égaux. Depuis la Constitution qu'on a décapité le roi, on est tous égaux en France. Alors voilà. Et j'ai vu une belle manifestation en ville aujourd'hui. Oui, tous ceux qui travaillent ont manifesté, ont dit leur désaccord, voilà. Ça fait que j'ai marché à pied, je suis rentrée à pied, je suis allée à pied, voilà. Ça fait de la marche, ça fait du bien. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et ne baissez jamais la tête. Vous avez des droits en France. Je ne vous dis pas de faire la guerre, de vous disputer, mais revendiquez vos droits et ne vous laissez jamais personne vous écraser, vous salir parce qu'ils sont élus. Et s'ils sont élus, c'est grâce à nous, c'est pas grâce à eux. Parce qu'ils ont promis des choses qui ne tiennent pas. Alors, je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt. Et bonjour à tous les harkis de France.